L'heure est grave. Le professeur Franklin Nassim annonce la chute d'Alassane Dramane Ouattara. Actuellement, c'est gâté. Regardons la vidéo. Ouattara Dramane Kouaïla, il va tomber parce qu'il n'a plus un pays qui lui serve de base arrière dans la sous-région africaine. L'une des forces de Ouattara, c'est qu'il avait base arrière dans son pays natal, le Burkina Faso. Quand le président Blaise Compaoré était au pouvoir. Actuellement, ce n'est plus Blaise Compaoré qui est au pouvoir au Burkina, c'est Sankara II. Ouattara n'a plus de base arrière là-bas. Alassane Dramane Ouattara n'hésitait pas à envoyer même sa famille chercher les fétiches et les douaous au Mali. Actuellement là, Ouattara ne peut plus envoyer quelqu'un chercher fétiches et douaous au Mali. Parce que c'est la révolution du Mali Koura, du général d'armée Assimi Goïta, président de la transition de la République du Mali, chef de l'État, qui est au pouvoir. Vous avez vu comment ces 49 Gugus de Watner ont été traités là-bas. Ouattara ne peut plus aller là-bas. Il n'a plus de base arrière là-bas. Vous comprenez? Alassane Ouattara, il peut avoir une base arrière où? Il pensait au Ghana. Mais son ami Nana Akufo-Addo a perdu le pouvoir. Entre-temps. Et il y a quelqu'un qui est beaucoup plus réticent, beaucoup plus averti des micmacs et de la méchanceté de Ouattara, John Mahama Dramani. Au Ghana, là, il ne peut pas aller là-bas. Ouattara Dramane, comment vous voyez là? Il peut aller où? Même en Guinée-Conakry, on n'a pas confiance en lui. On sait que c'est un faux type. On sait comment il a fait, d'abord même pour aider à la chute d'Alpha. Et en Guinée, il s'est fait tellement d'ennemis dans sa manière de lâcher Alpha Condé pour faire plaisir aux poulains des impérialistes français et américains, Mamadi Doumbouya, qui lui-même n'a pas confiance en lui, parce qu'il sait que c'est un vieux grégou. Alassane Ouattara, dans la sous-région, a gâté son nom. Quand il s'est levé, il a pris un misérable commando de 1500 hommes pour dire que lui va attaquer l'armée nigérienne, pour vaincre les forces armées nigériennes. Astaghfirullah. Hey, Ouattara Dramane. Est-ce que lui connaît les Nigériens même d'abord? Les meilleurs coupeurs de pin d'Afrique de l'Ouest. Tu vas leur envoyer 1500 gugus là, pour les affronter, mais ils vont revenir, ils n'auront plus rien que les jambes. Ha! Ouattara Dramane. Quand il y a eu la crise entre la CEDEAO et puis le Niger, Alassane Dramane Ouattara s'est affiché comme celui qui voulait tuer des Nigériens pour imposer à la tête du Niger un satrape néocolonisé. Mohamed Bazoum, le juntar de Niamey, qui a fait boum. Donc voilà comment il a gâté son nom. Et puis il a encore mieux gâté son nom quand on s'est rendu compte qu'il était la courroie de transmission du néocolonialisme français pour les sanctions illégales, inhumaines, criminelles contre le Burkina Faso, contre le Mali, contre la Guinée, contre le Niger. Quand on s'est rendu compte qu'Alassane Ouattara était le porte-voix local de la France-Afrique, il a été vomi jusqu'au Sénégal. Vous avez remarqué qu'il ne bouge plus dans la sous-région, non? J'espère que vous avez remarqué qu'Alassane Ouattara ne bouge plus dans la sous-région. Depuis l'épisode où il a tenté d'attaquer le Niger, il a coupé son pied dans la sous-région. Parce qu'il sait qu'il s'est fait des ennemis. Il est le chef d'État africain le plus détesté. Il est même plus détesté que le grand maître dictateur du Cameroun, Paul Biya, Alassane Dramane Ouattara. Donc voilà la deuxième raison. C'est un homme sans base arrière en Afrique. Il n'a qu'une seule direction, Ouattara, si ça chauffe. C'est son hélico. Et c'est la première base française où il peut être protégé. Et vous savez, la première fois que ça a chauffé, il a couru à l'ambassade de France. Alassane Dramane Ouattara, lui, se replie jamais en Côte d'Ivoire. Quand Gueye Robert a perdu le pouvoir, il a couru dans son village à Guessesso. Gueye n'est pas sorti de Côte d'Ivoire. Il est resté à Guessesso. D'accord? Quand les Guillaume Soro, en 2002, ont voulu prendre le pouvoir à Abidjan, ça n'a pas marché, ils sont allés à Bouaké. En Côte d'Ivoire. Mais Ouattara Dramane, là, chaque fois que ça chauffe, il va à l'étranger. Vous savez pourquoi? Mais parce que c'est un serviteur des intérêts étrangers. Donc il rejoint son compte bancaire. Là où il a amassé l'argent volé, là, c'est là-bas il s'en va. Ouattara suit son compte bancaire. C'est-à-dire que l'individu suit la direction de l'argent volé aux Ivoiriens. Il faut que vous remarquiez ça. Hein. Il faut que vous remarquiez bien pourquoi il fait ça. Les dictateurs sont des voleurs. Quand ils perdent le pouvoir, ils rejoignent leur compte bancaire. Le compte bancaire où ils ont volé. Quand vous voyez Biya en Suisse, à Genève, c'est à cause de l'argent volé du Cameroun. Hein. C'est là-bas.
Vous voyez les Mobutu, Genève, Maroc, c'est parce que l'argent volé aux Congolais, c'est là-bas. Ils suivent leur compte bancaire. Oui! Donc Alassane Dramane Ouattara est un individu vomi par le peuple africain. C'est la deuxième raison pour laquelle il va tomber. Parce que le jour où Alassane Dramane Ouattara va tomber, il y aura une fête nationale continentale. La chute d'Alassane Ouattara ne sera pas fêtée seulement en Côte d'Ivoire. Elle sera fêtée du nord au sud, de l'est à l'ouest de toute l'Afrique. Et toutes les diasporas africaines exulteront. Les îles des océans Atlantiques et Indiens vibreront de joie à la chute de cet ennemi du peuple africain. Serviteur de la monnaie néocoloniale du CFA. Sa chute sera Ndolé Miondo. Du miel. Du miel. Le cœur des Africains sera apaisé. Il y a des Africains qui dormiront à 16 heures, tellement leur âme sera réjouie que le siècle ait vomi cet ennemi de la souveraineté de ce continent. Je vous ai donné la deuxième raison. Je vous donne une troisième raison pour laquelle il va tomber. En Côte d'Ivoire, celui qui réunit l'essentiel des forces politiques. En Côte d'Ivoire, traditionnellement, il y a 4 forces politiques. 4 forces politiques qui s'affrontent. Traditionnellement, il y en a 4. Et chaque fois que tu dois tomber là, tu fais toujours l'erreur de rassembler 3 contre toi. Écoutez, c'est la loi du 3 contre 4, du 3 contre 1 en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, qui que tu sois, si les 4 forces politiques qui sont présentes là, tu en as une, et puis il y a 3 qui sont contre toi, tu es tombé. Vous comprenez? Bon, il y a 4 forces politiques en Côte d'Ivoire. Je dis bien qu'il y en a 4. Et il y a la force de Ouattara, son RHDP, le parti des moutons, des individus stipendiés décérébrés, qui sont nourris au petit billet de 500, 2000, à l'huile, à la sardine, et comme l'a dit son Excellence le président Aimé-Henri Konan Bédié, paix à son âme, avec des chiffons. Ça, c'est le premier groupe, les moutons. Son Excellence, Monsieur Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, est mort. Le décès du président de la République de Côte d'Ivoire, Son Excellence, Monsieur Alassane Ouattara, est confirmé par la direction de la communication et de la présidence de Côte d'Ivoire. C'est une analyse, somme toute, logique et plausible, en ce sens que, depuis plusieurs semaines, plusieurs témoignages font état du décès de son Excellence, Monsieur le Président Alassane Ouattara. Mais ce que la direction de l'information et de la communication de la présidence de Côte d'Ivoire trouve à faire est de nous jeter à la figure des images créées à partir de l'intelligence artificielle ou de vieilles photos retouchées, ou mieux, nous partager un agenda fade et insipide de soi-disant activités politiques du président de la République de Côte d'Ivoire. Vous nous avez habitués à mieux. Ça fait 16 ans que le président Alassane Ouattara est au pouvoir et la direction de la communication de la présidence nous a habitués à mieux. Par exemple, lorsqu'on prend le cas de Gon Coulibaly, qui a été tiré de son lit, sorti de son lit d'hôpital pendant qu'il était malade, on l'a obligé non seulement à faire une visioconférence pour prouver qu'il n'était pas mort lorsque les supputations couraient dans les rues d'Abidjan. D'abord, il a eu à faire une visioconférence. Lorsque la visioconférence a été faite entre lui et le président Alassane Ouattara, les gens ont dit que c'était du fake, que c'était n'importe quoi, c'était un montage. Ils ont sorti le pauvre monsieur de son lit, l'obligé à venir tenir une conférence de presse, debout, arrêté, alors qu'il était malade. Écoutez un peu sa respiration. Puis le 2 mai dernier, je suis allé à Paris pour un contrôle médical. Ce contrôle a dû être approfondi avec un besoin de repos. Et après ce contrôle et ce repos, me voilà de retour en forme. Difficile. Il a du mal à tenir debout. Mais il fait tout. Vous avez tout fait pour qu'il vienne prouver par lui-même qu'il était bel et bien vivant.
qu'il n'était pas mort. Malheureusement, il va mourir plus tard. Mais en tout cas, au moment où les rumeurs couraient dans les rues d'Abidjan, vous avez tout fait pour démentir ces rumeurs-là. Et dans le cas du président Alassane Ouattara, ce que vous trouvez de mieux à faire est de jeter vos fameux cyberactivistes pour venir essayer de démontrer par on ne sait quel argument que le président Ouattara ne serait pas mort, mais plutôt que ce serait le président Laurent Gbagbo qui serait entre la vie et la mort. Vous nous avez habitués à mieux. En tout cas, jusqu'à preuve du contraire, on attend que la direction de la communication nous présente un élément filmé, palpable, concret, factuel, qui démontre, preuve à l'appui, que le président Alassane Ouattara est bel et bien vivant. C'est aussi simple et facile à faire. Par exemple, vous nous présentez à chaque fois des images issues des conseils des ministres. On a eu un conseil des ministres hier. Le plus simple et le plus facile, sans communiquer et sans aucune fanfare, vous filmez simplement son arrivée à la présidence pour participer justement au conseil des ministres. Aussi simple que ça. On n'a pas besoin de communiquer, on n'a pas besoin de tapage, on n'a pas besoin de grand-chose. Sinon, s'il est mort, ayez le courage de nous le dire bien en face. Parce que aujourd'hui, on assiste à la mise en avant de M. Téné Birahima Ouattara pour on ne sait quelle raison. Et ça conforte et ça confirme les rumeurs, les spéculations et les différentes supputations sur le décès, avéré ou non, du président Alassane Ouattara. Parce que bien étrangement, lorsque le président Alassane Ouattara était vivant, le vice-premier ministre Téné Birahima Ouattara était bien et très bien discret. Et comme par hasard, du jour au lendemain, on le retrouve en train de fanfaronner. On lui imprime même des tissus à son effigie. On fait de lui l'homme de l'année. On lui décerne des prix. Alors que, pendant ce temps, le président de la République, Alassane Ouattara, est invisible aux yeux des Ivoiriens. Où est passé le président Alassane Ouattara? On attend des images concrètes et factuelles de la direction de la communication de la présidence de Côte d'Ivoire. Le président Gbagbo Laurent nous a dit, tant que vous tenez, je tiendrai. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tant que nous, on continue le combat, lui également va continuer le combat. Il n'a pas dit, tant que je tiens, tenez. Non, il n'a pas dit, tant que lui continue le combat, on doit le suivre. Il a dit, tant que nous, on tient nos positions là, il sera toujours là, avec nous. On est toujours à nos positions, hein? On est toujours à nos postes. Donc, on est toujours dans le combat, on continue toujours le combat. J'aimerais dire à certaines personnes du PPACI, ne pensez pas que, parce que 2 jours là, on cherche Dramane qui a disparu, que vous allez penser qu'on ne sait pas ce que vous êtes en train de faire. J'aimerais dire également à ceux qui ont désobéi au président Gbagbo Laurent, les indisciplinés, comme Awa Dombelo, Stéphane Kipré, ne pensez pas que, quel que soit ce qui va se passer, vos histoires de je viens demander pardon, on n'est pas dedans. En tout cas, arrangez-vous au PPACI. Mais ceux qui ont désobéi, là, qui ont trahi le PPACI et le président Gbagbo Laurent, arrangez-vous pour que les sanctions qui arrivent là soient des radiations. On ne veut plus voir cela au PPACI. Parce que si c'est ce combat-là que vous voulez faire là, du n'importe quoi, ou n'importe qui est capable de venir manquer de respect au président Gbagbo Laurent, et puis après, il vient, il dit, je m'excuse, et puis il continue là. Nous, on n'est pas dedans. Hein. Jusqu'à présent, même Dombelo, il ne s'est pas encore excusé. Même s'il s'excuse, on ne veut pas de ses excuses. Moi, personnellement, là, les excuses de Stéphane Kipré, je m'en moque. Parce que, je le dis et je le répète, congrès qui arrive là, j'espère que ce monsieur sera radié. Il va aller créer son parti, mais il va aller continuer avec son UNG. Parce que si vous laissez ce gars au PPACI là, ça veut dire que vous-même, vous ne vous respectez pas. Ça veut dire que vous-même, vous êtes en train de nous démontrer que vous n'avez pas de solution. Si Awa Dombelo, Stéphane Kipré doit rester là, ça veut dire que vous n'avez pas de solution. Vous n'avez plus rien à nous prouver. Ça veut dire que vous n'avez pas de force. Donc, prouvez-nous au PPACI là
que vous êtes là. Que le président Gbagbo Laurent peut compter sur vous. J'aimerais m'adresser également à ce qui se passe ici en France, là, parce qu'il y a les Nkonkon. Amusez-vous seulement. Vous là, vous baladez ici en France là. Vous pouvez rentrer en Côte d'Ivoire. Hein? Vous pouvez aller voir vos familles. Vous pouvez aller faire ce que vous voulez en Côte d'Ivoire, vos familles et tout là. Ça fait 10 ans nous on est ici. Hein? On ne peut pas rentrer en Côte d'Ivoire. Vos bêtises vous êtes en train de faire là, dans PPACI là. Vous pensez que nous allons sacrifier nos vies. Et puis vous allez venir vous jouer les petits bizarres, comportements bizarres, suivre des traites ici là. Représentation France là. Si vous ne prenez pas des décisions fermes, la prochaine fois là, on va déposer Dramane de côté et puis on va s'occuper de vous spécialement. Et puis ceux qui se lèvent vous disent non, si on parle de moi, je vais porter plainte. Ah, vous allez porter beaucoup de plaintes. Hein? Vous allez porter beaucoup de plaintes. Mais je vous rappelle ici, vous n'êtes pas les premiers à porter plainte. Hein? Ceux qui ont porté plainte ici en France, là, d'en faire des dénonciations, où on cite leur nom là. Ceux qui ont porté plainte là, même Dramane Ouattara a porté plainte ici en France. Parce qu'ils ont pris sa valise. Ce n'est pas là quelque part. Ce n'est pas vos plaisanteries de non. Si tu dis mon nom, j'ai porté plainte. Vous allez porter plainte, hein? Vous allez porter plainte jusqu'à vos valises, vos maisons seront bouées de plaintes. Parce que ça là, ça n'ira nulle part vos plaintes. Donc, si vous persistez dans vos bêtises là, on va vous traiter. On va vous traiter sans modération. On ne va même pas jouer avec vous. Parce que nous, on joue nos vies. Vous là, vos bêtises d'amusement, vous êtes dedans là. On ne veut pas voir ça. On vous met en garde. La prochaine fois qu'on descend sur vous là, je pense que mon frère Simon a déjà fait une vidéo sur vous. Hein. Moi, c'est ma première vidéo. Mais la prochaine fois qu'on arrive sur vous là, vous n'allez pas croire. Et puis j'ai dit à nos cadres du PPACI qui sont en Côte d'Ivoire, les histoires d'émotion là, mettez ça de côté. Nous là, Diaspo comme là, c'est Gbagbo ou rien. Hein? Nous là, c'est Gbagbo ou rien. Et quel que soit ce qui va se passer, je le dis, hein, nous c'est Gbagbo ou rien, quel que soit ce qui va se passer. Nous là, on vous dit en même temps. Bon, en ce qui concerne la réélection, bien, bon, je ne pense même pas que quelqu'un va se lever pour dire que lui, il est candidat face à Gbagbo Laurent. De la manière que les RDS sont sans sentiment là, c'est comme ça nous également. Diaspo comme là, on est sans sentiment. Donc vous dites en même temps, celui qui va s'amuser pour dire que lui, il se lève pour venir, non, je suis... En fait, ta sauce, et puis on t'a déposé. Et puis on dit, hein, la jeunesse là, faut pas que quelqu'un vienne vous distraire. Hein. Faut pas que quelqu'un vienne vous distraire. Le jour où le président Gbagbo va nous dire clairement que les enfants, bon, je vais me reposer, mais voici mon dauphin, lui là, c'est moi qui est là. Nous là, notre combat va s'orienter vers la personne. Mais tant que le président Gbagbo est là, c'est lui, hein. Et puis lui qui va remplacer Gbagbo là. Il n'y a pas à faire dire non, lui va venir. Non, hein, c'est lui qui va choisir encore. Mettez ça dans vos crânes. C'est lui que le président Gbagbo a choisi là. C'est lui qu'on choisit. Mais tant qu'il n'a pas dit qu'il s'en va, on est avec lui. Lui-même il a dit, hein, nous on est là. Donc lui aussi va rester là jusqu'à ce qu'il décide de dire non, que ah les enfants, maintenant je vais me reposer. Les bâtards, on arrive vers vous. Quand on a trouvé Dramane, parce qu'en ce moment où on vous parle, on est en train de chercher Dramane. Jusqu'à présent, on n'a pas encore trouvé. Hein. On ne l'a pas encore trouvé. On le cherche. Quand on le trouve là, on vient vers vous.